Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le copain Yves, salut. pour une vidéo découverte d'un produit que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert chez Yves. Yves a un poster illuminé light up de Wonder Woman qu'il avait acheté chez Sideshow, et moi, étant forcément ultra fan de la licence de Dark Knight, j'ai vu que Sideshow proposait justement deux cadres plus petits que celui de Yves, du Joker et du Batman. Il display idéal derrière les JND. Moi, je pense mettre ma JND Joker et un peu plus haut, juste en arrière-plan, le poster qui en plus reprend clairement la scène Hit Me. Ouais. C'est la scène de la statue, donc ça va être sublime. Et puis, il y a également celui de Batman, qu'on vous montre dans une autre vidéo, qui ira derrière ma Batman JND aussi. Je te laisse présenter le packaging. Voilà, c'est qu'on reçoit, d'abord on a un shipping brun, et puis on tombe sur le paquet avec le poster. Vous avez ici une petite enceinte, comment le produit il va s'illuminer avec les couleurs bleues. C'est forcément sous licence DC, Warner. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Celebrating Comic Superheroes. Mini Poster Series. Ah voilà, moi j'ai pas les mini. Le mien il est, je dirais, 2 fois la taille un peu, non? Celui-ci fait exactement 23 cm par 40 par 1 cm de profondeur. Donc 40 cm de haut, 23 de large, ce qui est généralement la taille d'un art print. Hein. Un art print. Les art prints sont généralement de cette taille-là. Non, les art prints sont beaucoup plus grands. Ah bon? Ouais. Ok, bon bah, écoutez, de toute façon, ça fait cette taille-là. Les art prints, c'est presque le double, poteau. Ok, ben, ça fait la taille à mon avis du packaging. Je pense pas que le packaging soit beaucoup plus grand. Sur l'arrière, on a le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, hein, donc dans le noir, ça fera un Amazing Edge Glow. Donc on verra ce que ça donne. Il y a à l'intérieur le néon, la prise d'alimentation, une rallonge également, une fiabilité et une durabilité dans le temps excellente. Le visuel et puis des parties comics tout autour. Ça revenait à combien ce poster-là? Le poster revient à 123 € plus 35 € de frais de port. 160 € à peu près le poster lumineux. C'est par DHL Express, Sideshow. Ouais. Ouais. Donc vous l'avez sous 2-3 jours. Je crois que j'ai été à 170 € de vente comprise. Ok. Dans ces eaux-là. Ouais. C'est pas hyper cher. Max en dessous de 200 €, ça c'est certain. Mais c'est mon première fois que j'achète ce type de produit, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. La qualité d'impression, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre, est-ce que c'est beau que quand ça s'allume, j'en sais strictement rien. Donc, je vais voir ça avec vous. Les petits problèmes avec ce genre de produit, c'est souvent les câbles. S'il y a possibilité de faire une saignée dans le mur et de faire passer le câble pour ne pas qu'on le voit, c'est bien. Sinon, une petite goulotte noire juste en dessous pour dissimuler le câble et pas avoir un câble qui vient pendre. Ça, c'est en fonction. C'est ce que moi je dois encore faire dans ma salle de collection parce que j'ai encore les câbles. Je l'ai masqué maintenant avec le Shield Wonder Woman. Moi, comme je suis en train de faire ma nouvelle, quand je serai en train de faire ma nouvelle pièce collection dans la nouvelle maison ou autre, je pense que je dissimulerai la prise à l'arrière justement du cadre ou dans la cloison. Peut-être une partie à démonter derrière le cadre de la cloison sur lequel il y aura l'alimentation derrière et qui viendra alimenter. Donc comme je construis, je peux prévoir à l'endroit où je vais mettre ce display de passer mes câbles proprement. Mais sinon, une petite goulotte noire que vous peignez en fonction de la couleur de votre mur, et ni vu ni connu, c'est super dissimulé. Hein. Justement, il y a un petit flyer avec les différents posters qui existent. Il y a des logos Wonder Woman, il y a des logos Flash, des logos Superman, des logos Batman. À l'intérieur, on retrouve une alimentation type américaine, donc il faudra un adaptateur. Je regarde quand même si c'est du 110-220. Oh la vache, c'est là que je vois les amis que mes yeux ne vont plus bien du tout. Oui, 110-220. Donc uniquement le petit embout qu'on trouve à 4-5 € sur Amazon à venir plugger. J'en ai un, je vous montrerai. Et puis on peut brancher sur une prise européenne classique. Le câble est assez long et ils fournissent des rallonges. J'ai la rallonge, ouais. Donc vous avez une rallonge déjà sur le cadre en lui-même qui va être 2 mètres. Plus, ça c'est quoi? Un switch on-off. On-off, ok. Et toi, tu vas le mettre sur ta démotique, donc tu n'auras pas besoin. J'aurais pas besoin. Donc soit on le branche en direct, soit on met le on-off si vous voulez avoir un interrupteur. Donc on aura 3 mètres de câble, donc il y a de quoi faire pour pouvoir l'exposer. Qu'avons-nous d'autre à l'intérieur ici? Des petits patins si vous voulez le décoller du mur. Donc 3 patins, un au-dessus, 2 en dessous. Une attache pour venir le fixer, la cheville, la vis. Tout est vraiment fini pour fixer votre cadre de la meilleure manière possible. Donc c'est un petit peu plus petit que le packaging au final. Le packaging était quand même un petit peu plus grand avec les parties assemblées partout. Sur l'arrière, il y a une protection. On est sur du plexiglas sur l'arrière, dcilluminated.com. L'attache, si vous mettez une vis pour venir l'accrocher, comme ceci. Et puis devant, c'est ma question, c'est à quoi
ressemble l'impression. Bon, je vais pas vous le cacher, non éteint, la qualité est pas exceptionnelle. Hein. Ouais. C'est flou, tu vois, The Dark Knight c'est pas super net. Et l'impression elle-même. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour réagir aux lumières et peut-être qu'une fois allumé, c'est possible. Ça soit fait exprès au niveau de l'impression. Parce que comme ça éteint, vous le voyez, je vous le montre sur le visuel de près, vous le voyez en même temps que ce qu'on vous montre là. C'est pas super net. Je pense que ça doit être voulu pour l'illumination, sinon c'est un gros foirage. On va le brancher. Tout autour, on retrouve des parties BD Comics. Je vois Wonder Woman ici, Flash, Superman tout autour. Donc ça c'est très joli au niveau de la déco tout autour du cadre. Eh ben, on va regarder ce que ça donne. Allez, on éteindra les lampes, forcément, comme d'hab, pour vous montrer ce que ça donne dans le noir. Hop. Attends, je vais mettre mon interrupteur. Hein. Je ne veux pas avoir la surprise tout de suite dans l'illumination, mec. Hein. Je veux voir. Allez, vas-y, branche-toi. Alors, hop, je vous le mets. Yves va appuyer sur le button. Ouh, vas-y, appuie. Ah, c'est... Ok, c'est avec... tu dois même pas pousser. C'est juste... tactile tactile, ouais. Donc, ouais, c'est beau. Oui. C'est beau, mais ça reste de toute façon toujours pas. Ouais, si de loin, c'est quand même beau. Oui, c'est beau. Ok, c'est beau, c'est beau. C'est quand même très beau, même. Ouais. Ouais. Il y a un petit bouton là, c'est quoi? C'est le capteur, tu crois? Ou non, il y a un petit bouton bizarre. Non, il n'y a pas de capteur parce qu'il n'y a pas de télécommande. Non, il est aussi en haut. Ah ouais, je sais pas ce que c'est, ça. C'est pour où ils ont mis le verre, je suppose. Ah, peut-être pour visser le verre. Donc voilà le résultat. Éteint, allumé, éteint, allumé. Voilà ce que ça donne. On va vous le mettre dans le noir parce que là, avec toutes les lampes partout, à mon avis, on ne voit pas super bien ce que ça donne. Le côté vient s'illuminer en bleu, ce qui va certainement faire, lorsqu'on le met au mur, le halo de lumière bleue. Ouais, c'est ça. Tu veux que je le tire? Ouais, c'est pour ça, en fait, qu'ils vous mettent des patins. Les patins, en fait, vont servir ici derrière à ce que le câble ne soit pas contre le mur. Une fois que les patins vont être mis, votre cadre va être surélevé de quelques centimètres. J'éteins le tout, on regarde ce que ça donne. On vient d'éteindre juste... Vas-y, montre. Éteins d'abord, éteins. Voilà, on va le mettre juste là pour vous montrer sur le mur. Donc, là, c'est éteint. Et là, on a le cadre allumé. Ouais, ça donne quand même pas mal. Hein. Ouais. Franchement, avec le rouge là du feu, les petits trucs comme ça brûle, ça rend vraiment bien. Et le logo Batman, je trouve qu'il est bien illuminé. Mais celui-là, ouais, le reflet tout autour. Voilà. Là, voilà, le design et même chose tout autour de lui. L'explosion donne vraiment super bien. On va éteindre les lampes. Et honnêtement, c'est la bonne taille pour exposer les GND. Au-dessus, ouais. J'éteins. Yves, t'es où? Je te mets un peu de lumière. Yves. Oh, hey, t'es dans le noir, vas-y, éteins. Voilà, on est dans le noir total, vous ne nous voyez plus. 1, 2, 3, Yves, allume. Voilà. Ah ouais, quand même, dans le noir. Ah oui, dans le noir. Ah oui, oui, voilà, tout autour de dans la pénombre, tout autour, ça fait un halo de lumière. Ouais, pas désagréable. Je vais vous montrer de près, parce que le câble me permet de le faire. Vous voyez qu'au niveau du visuel et du rendu dans le noir, c'est très joli. Hein. Ah ouais, le rendu est beau. Ouais, la taille, comme dit Yves, la taille au-dessus d'une JND ou autre par rapport à un tiers, ça donne un beau visuel. Ça fait une belle plaque, ça fait une belle illustration. Je vous montre de près que vous puissiez voir également ce qu'on disait, le logo qui vient s'illuminer en bleu. C'est beau les posters light-up comme ça quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais le mot au mur. Ah ouais, c'est beau. Ça fait cinéma en fait. Ouais. C'est affiche cinéma. Ouais, ça fait affiche cinéma en version mini. Mais la largeur, etc. pour une JND, juste au-dessus d'une JND, c'est fantastique. Hein. Ouais. Fantastique de ouf. Là, c'est le combo parfait. On rallume. Voilà les amis, on vous a montré ce que donnaient les cadres. Je te laisse le réalluminer, mon petit Yves. Les cadres light-up de chez Sideshow. On va vous faire également le Batman et on verra si on arrive à illuminer les uns à côté des autres. Je ne sais pas s'il me reste encore des prises adaptateurs. S'il m'en reste 2, mais on verra bien. Donc là, c'était celui du Joker. C'est actuellement en waitlist sur Sideshow et c'était vendu que par Sideshow. Donc je regarderai si c'est encore en stock. Si en le cas, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ton avis? Bah, comme celui de Wonder Woman, je kiffe vraiment bien. Chez moi, il y a la couleur rouge, forcément. Et j'adore qu'ils font vraiment les couleurs qui ont un peu relation avec le caractère qu'ils veulent représenter. Batman, il est la même couleur ou c'est une couleur différente? Je sais pas. Je sais pas, on va voir. Mais voilà, la qualité, je pense que c'est ouf. Vraiment en noir, dans une salle collection. Ou pénombre ou autre. Pénombre allumé, avec un beau light-up de toute la salle collection. Ça va donner vraiment bien.
Voilà, c'est un nouveau produit sur la chaîne. Je pense que ça match carrément avec l'univers de toute manière. Je voulais vous le faire découvrir parce que ça peut intéresser certaines personnes. Il y a d'autres univers qui existent et certainement que Sideshow en fera pour d'autres statues et d'autres figurines. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. On va laisser place du coup au Batman. On va découvrir ça ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, Gros like. abonnez-vous, activez la petite cloche Ding, 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 ding. et toutes les notifications. Merci à tous. C'est tout pour le Joker. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. À très bientôt Pour une prochaine vidéo.